Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à la chaîne Pater. Aujourd'hui nous allons voir la Roissy 11. Bien sûr j'ai la Roissy 12 mais je la ferai plus tard. La Roissy 11 pour moi c'est une des premières générations que je connaisse. Je crois que c'est même la première fois qu'il y a eu des Roissy, je crois que c'est les Roissy 11. Ou les 12. Toujours qu'il y a eu des Roissy 11 et 12 ensemble. Je ne sais plus il y a eu réellement quoi comme Roissy qui est sorti au début, dans les années 70. Mais celle-là, par contre, c'est une version, on va dire, qui est très intéressante parce que déjà, c'est un réflecteur NVA. En version BF également, parce qu'on pouvait avoir aussi des versions sodium avec le réflecteur intérieur satiné et non brillant. Donc là, c'est une version BF. Donc là, par contre, le ballast, je ne l'ai plus depuis un moment. On a remis un dedans à l'arrache, mais en bon état. Donc du coup, c'est en BF 250 également. Et donc là actuellement, je ne sais pas c'est quoi comme balade, on dirait une Popol GE. J'ai regardé ça avec vous. Mais par contre, celle-là, elle est elle est magnifique. Là. Voilà. La petite Roissy 11. Voilà. C'est un beau buffet. Hein. Vous imaginez la taille 11. La taille 11, c'est ça. Imaginez la taille 12. Alors du coup, on va un petit peu rabaisser un tout petit chouïa. Voilà. En même temps. Voilà. Donc voilà, un luminaire très intéressant. Je sais que ça, c'est du GE. Le luminaire a été entièrement démonté. Les vis rechangées. La douille est d'origine, par contre. Tout est refait. Magnifique, c'est propre, c'est beau, c'est neuf. La tasse, on l'a gardée parce que la tasse, on n'en avait plus, mais j'ai gardé la douille. J'ai remis une douille neuve. Voilà, donc c'est pareil, même principe, hein, c'est vraiment réflecteur d'NVA, on peut le voir là comme ça, avec un réflecteur bien poli, pas satiné pour les versions sodium. Et donc du coup celle-là en fait c'est très simple d'utilisation. Il y a ici une équerre, pas une équerre mais une rotule, pas une rotule, comment ça s'appelle, une charnière. Et donc là en fait on a simplement le petit tournevis là à prendre, bon j'ai pas de tournevis là. Que monsieur me les a embarqués. Oui, il me les a embarqués. Non, il me les a pas embarqués. Voilà. Là, donc là, on ouvre le cocon. Voilà. Donc là, le truc, il se barre pas. Et là, on pourra ouvrir. Voilà. Donc, nous, de base, il y a un ballast là, donc on a mis le ballast, un BF 250 watts Mazda qu'on avait. Donc là de base il y avait une étiquette, elle n'y est plus. Et nous avons mis ici, il y a une douille, alors il n'y a pas de BF 125 de 50 watts dedans, de base c'est un BF 50 watts qui est dedans. Mais là j'ai mis une lampe LED dedans directement, plus puissante. Et donc du coup ça éclaire vraiment bien et ça fait une belle boule bien blanche, magnifique. Et donc du coup là ce qu'on a c'est vraiment, on dirait une lanterne que j'apprécie beaucoup, donc des années 70 dans style habillé, hein, comme beaucoup Eclatec ou Mazda. Donc là, c'était une version vraiment en boule en métacrylate. L'entièreté a été recablée entièrement. Donc il y a eu les fils complètement neufs, ça, les fils de la douille sont d'origine. Mais le ballast, le domino là, la douille là est neuve. Donc vraiment toute l'armature dedans a été refaite. Et donc je vous garantis la chie pour refaire ça, la chie. C'était une grosse dinguerie qu'on a refait ça, hein. C'était vraiment une sacrée dinguerie. Donc du coup, voilà, la lanterne, elle est en très bon état pour son âge. Et franchement, je suis bien content d'avoir ça. Alors franchement, des photos, franchement, des photos de nuit, c'est vraiment impressionnant. Alors après, je vous invite, parce qu'à chaque fois, je vous montre des photos, mais ça sert strictement à rien. Vous pouvez aller sur mon page Facebook GEP. Je vous invite, toutes les photos sont dedans. Toutes les photos des luminaires sont dedans. Vous pouvez regarder à votre guise. Par contre, là, je vais refermer ça tranquillement. On va faire n'importe quoi. Voilà. Et donc, c'est pareil, il y a plein de petites pièceries vraiment chiantes. Ça, c'est une petite piècerie qui est toute simple. En fait, pour tenir ça, c'est chiant. S'il y a une vis qui se décolle, c'est chiant. Le principe des Roissy, c'est qu'il y a des coquilles ici. Il y a des coquilles ici, où il y a des vis pour tenir les plaques. Donc, les espèces de coquilles en métacrylate. Bien sûr, métacrylate. Qui dit métacrylate? Très fragile dans le temps. Parce que le polycarbonate c'est fragile, c'est pas fragile du tout, c'est résistant, mais très fragile dans le temps parce que ça jaunit
Alors que là, le métacrylate, il est fragile de base, mais il dure mieux dans le temps. Et donc là, du coup, c'est là, par exemple, avec la vieillesse, la chaleur fissure les côtés des dômes. Et donc, du coup, c'est vraiment dangereux. Donc, je fais vraiment gaffe à la manipuler avec précaution, celle-là. Donc, du coup, je vais quand même remonter un petit chouïa, ça serait quand même mieux. Voilà. En fait, le truc, c'est que la Roissy, c'est vraiment un truc bien. Le problème, c'est que c'est vraiment leur système en général. Genre, je sais pas comment ils appellent, une bulle. Je pense qu'ils appelaient ça une bulle ou un dôme. Le dôme, très fragile. Parce que je vous garantis, quand on le démonte, bon, déjà, ça devrait pas se démonter de base. Hein, bon, je suis sûr que si, parce que quand on elle est neuve, je ne sais pas, j'ai jamais eu d'occasion d'avoir une lanterne Roissy neuve. À part la Roissy 10 que j'ai eu neuve, quand je vous en ai parlé le dernier coup, sauf qu'elle est explosée quand j'ai récupéré. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est que la Roissy 11, neuve, je pense qu'elle était déshabillée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les dômes. Donc, elle était séparément, mais le mec, à mon avis, elle était vraiment entièrement installée, donc, parce qu'en fait, il y a un joint silicone dedans. Donc, ça m'étonnerait que le mec va s'amuser à mettre du silicone, et c'est vraiment un silicone. Donc, c'est-à-dire qu'à mon avis, elle a été montée entièrement à l'usine, et la platine était séparée. Donc, du coup, je pense qu'il y avait ça. Parce qu'en fait, le problème, sur ces luminaires-là, il y a tout un système d'armature qui fait qu'en fait, s'il manque une pièce, rien n'est assemblé. S'il manque la pièce au niveau du ballast, la lanterne fonctionne en elle-même et il n'y a plus de ballast dedans. Et après, bon, ça c'est merdique parce que bon, je vous dis, c'est une vraie merde. On a pris plusieurs jours à la nettoyer. Dorian a pris plaisir à la faire. Donc là, du coup, elle est fonctionnelle, elle est nickel. Donc du coup, c'est vrai que c'est un luminaire qui est assez perturbant. Pourquoi? Parce que voilà, de base, là, je vous la montre pas trop longtemps parce que c'est tellement volumineux, c'est chiant à tenir. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc c'est un luminaire qui est assez, on va dire, intéressant à voir dans sa collection. Mais c'est très volumineux. C'est pas une lanterne comme je sais pas, une Iridium ou une Trafic ou une VM. Là, c'est un truc qui est trop volumineux et très fragile parce que plus c'est volumineux et lourd, c'est pas si lourd que ça, c'est que de l'alu et puis de machin. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un truc qui est trop volumineux et très fragile. Ça se stocke pas non plus à tous les quatre coins des rues. C'est comme par exemple là actuellement, moi j'ai récupéré une Roissy, on a récupéré une Roissy 12 transparente avec vasque bien sûr. Et bien justement c'est pareil, la Roissy 12 transparente avec vasque c'est très chiant à obtenir parce que déjà c'est très fragile. Et là c'est du métacrylate aussi, mais par contre elle est plus propre, elle est mieux, en meilleur état. Mais ce que je veux dire c'est que les Roissy de base c'est vraiment un luminaire de mon enfance, j'en ai vu, je vous dis à Chalon. Il y en a encore sur Chalon. Et c'était à Fagnières chez ma tante. Mais enfin, à Chalon, il y en a encore. En BF 250 et en BF 400. Et donc, du coup, c'est vraiment un luminaire que j'apprécie beaucoup. C'est les lumières de mon enfance. C'est vrai que j'en ai fait beaucoup de vidéos sur mes lumières de mon enfance. Mais en fait, j'ai quasiment tout exaucé depuis des années. Donc voilà. Mais franchement, ça fait plaisir. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, petite vidéo. Mais le prochain coup, j'essaierai de faire un peu plus quand même. Ah, fait pas faux.